Bienvenue sur la chaîne YouTube Congo Impact avec votre frère John Sapi. Avant de commencer, je voudrais saluer mon frère Stobé qui se trouve actuellement à Baraka. Je salue mon frère Michel Emedi, le Belgicain, qui vient de m'appeler et il a dit des choses. J'ai senti qu'il aime son pays. Il aime vraiment son pays. Je salue tous nos abonnés et tous ceux qui me disent aussi Sapi, go ahead, avance, endelea. Parce que personne ne fait son travail, son boulot parfaitement, à part Dieu. Je suis un humain avec beaucoup d'erreurs, mais je suis en train de tout faire pour que je puisse aussi perfectionner ou soit aller vers l'avant. Mes chers compatriotes congomans, le Burundi a fermé officieusement sa frontière. Mais les gens sont en train de passer, mais tu ne peux pas le faire quand il y a beaucoup de bagages. Et où soit... Donc si tu es suspect là, tu ne peux pas passer. Mais celui qui veut sortir, quitter le Burundi là, c'est facile. Donc, et c'est pourquoi je suis en train de dire que les gens, donc l'information est officieuse, quoi. C'est pas encore officiel. Et vous savez très bien que le président burundais, lui, est en train de jouer à la prudence parce que il connaît bien les manœuvres d'outils. Il sait très bien, donc, les jouer et son jeu. D'ailleurs, moi, je vais vous dire que le président d'Achimi, lui, connaît les outils que nous, et surtout nous, Congolais qui vivons à Kinshasa. Et c'est pourquoi il est prudent. Il sait très bien que si aujourd'hui Uvira tombe, lui, il sera en danger chez lui. Nous allons revenir à ça. Mais je voudrais aujourd'hui dire que la nomination de Kassita ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier. C'est depuis le mois de janvier qu'il était nommé. D'ailleurs, c'était même avant la prise de Goma et de Bukavu. Et lorsque la Bukavu est tombée, c'est lui qui était là, qui avait facilité, disons, le M23 de prendre Bukavu avec la politique de repli stratégique. C'était lui. Parce que c'était lui et Massouj. Alors, à un certain moment, ils ont quitté Bukavu et ils ont abandonné des troupes. On ne sait pas là où ils se sont rendus. Bon, en tout cas, moi, je ne sais pas là où il était allé. Mais comme tout militaire qui se sont en ce moment-là enfuis, il est revenu récupérer son poste parce que c'est maintenant, disons, le chef-lieu de la province du Sud Kivu est à Uvira. Lui aussi est allé à Uvira comme tout le monde récupérer son poste. C'est comme ça que on est en train disons, de faire quoi. Si tu es parti quelque part et que tu veux maintenant revenir récupérer ton poste, tu ne vas plus aller à Bukavu, mais plutôt à Uvira. Lui est allé à Uvira récupérer son poste. Mais malheureusement que les gens n'aiment plus que un Tutsi ou soit un Munyamulenge dirige des troupes militaires chez nous. Parce que les Banyamulenge n'inspirent pas confiance aujourd'hui. Et notez bien qu'un Munyamulenge, un Tutsi ne peut jamais combattre contre son frère Tutsi.
Si par exemple les Twinareo aujourd'hui décident d'entrer à Uvira, que fera Gassita? Comment est-ce que Gassita va se comporter? Et c'est là où il y a en tout cas tous les problèmes, parce qu'un Tutsi ne peut jamais combattre contre un autre Tutsi. Et puis, la rébellion du M23, c'est une rébellion Tutsi. Bon, ok. Il y a des Congolais aussi, de père et de mère traîtres. Et ça, c'est vrai, parce que nous ne pouvons pas toujours dire que ce ne sont que les Tutsis qui peuvent trahir, mais il y a aussi des Congolais d'autres tribus qui sont dans le M23 aujourd'hui et qui trahissent le pays. Mais ce qui est vrai, aujourd'hui, les gens n'ont pas confiance au Banyamulenge aujourd'hui. Si les gens voient un Tutsi diriger la troupe, une troupe militaire, là, ils se disent non, non. En tout cas, il doit y avoir un complot. Et c'est pourquoi Gassita n'est pas, et en tout cas, il n'est pas bienvenu à Uvira. C'est quelqu'un que les gens, Bazo Monanet, il peut collaborer avec les autres de sa tribu. Donc, il y a toujours moyen que le gouvernement le retire sans que le monde crie à l'injustice. Donc, il peut tout simplement le retirer, hein? Pas le retirer officiellement, mais il peut même l'interpeller à Kinshasa pour un entretien et le maintenir ici, le retenir à Kinshasa pour que Azongali soutienne à Uvira. Et comme ça, les choses peuvent se régler. Et d'ailleurs, prendre même tous ceux qui sont autour de lui, les disperser pour que Bati Kalaka de l'autre côté, parce que ce qui est vrai est que le gouvernement doit comprendre que les Banyamulenge ne sont pas obligés seulement de travailler au Sud Kivu. Ils peuvent travailler dans d'autres provinces, pas seulement au Sud Kivu. Bafandaka toujours Kunate. Comme ça, on peut l'interpréter ou soit donc jouer la carte d'une manière où nommer, mais qu'on l'envoie dans une autre province, mais loin du Sud Kivu et du Nord Kivu. En tout cas, il y a toujours cette possibilité-là. Donc, mais le fait aujourd'hui, comme les gens sont en train de manifester et faire beaucoup de bruit, ça risque d'alerter le monde, quoi, et ça ne sera pas bien. Mais il faut le faire tranquillement et que aussi la population, ne mette pas vraiment beaucoup de pression au gouvernement. Le gouvernement risque de mal agir. Mes chers compatriotes, vous, la société civile d'Uvira, les chefs de Wazalendo, je vais vous demander aussi de ne pas faire trop de déclarations et surtout des déclarations qui incitent à la haine. Vous risquez d'être attrapé par, disons, la justice du monde, quoi. Vous risquez d'être sanctionné, vous risquez d'être arrêté. Il faut éviter de faire des déclarations oyo ekoki kosala ke le wazalendo bakota na ba agissement moko, hein? Donc il y a qu'à tuer des gens ainsi de suite. Wana, nous risquons de tomber dans le piège Yabatutsi. Et les Tutsis vont dire que, vous voyez, ce que nous avons toujours déploré, ces gens ne nous aiment pas, ces gens nous ont toujours marginalisés. Ils peuvent tout dire. Et le monde est koki kopesa bango raison. Il faut que nous fassions tout pour que le monde n'ait pas de mots à dire. Donc, topesa bango
réseauté. En tout cas, nous devons éviter ça. Et moi, je pense que ce que nous pouvons faire, c'est d'agir intelligemment. Mais ce qui est vrai, le gouvernement doit aussi agir rapidement. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, Bujumbura, disons le Burundi, a fermé sa frontière. Et quand le Burundi ferme sa frontière, moi je vous dis que la population d'Uvira va souffrir. Parce que aujourd'hui, beaucoup de Congolais dépendent de l'échange commercial entre le Burundi et la RDC. Ils n'ont plus d'autres sources de ravitaillement, quoi. À part le Burundi aujourd'hui, hein, moi je peux dire que là, l'Uvira va souffrir. Parce que ceux qui sont à Uvira ne se rendent pas à Bukavu pour le moment. C'est compliqué. Ils n'ont resté qu'avec le Burundi, qui est comme leur seul moyen, voie de sortie aujourd'hui. Pour aller, par exemple, en Tanzanie, pour aller en Ouganda, pour aller au Kenya, ils n'ont que Burundi comme voie de sortie aujourd'hui. Et si le Burundi ferme, en tout cas, moi, je vous dis que c'est une catastrophe. Alors, le gouvernement, pour ne pas faire que Batoba souffrir trop, il doit agir rapidement. Il doit agir rapidement. Nani pour que Gassita, c'est une seule personne. S'il continue à rester là-bas, d'ailleurs, Uvira risque de tomber. 2, Uvira risque de continuer dans de villes mortes et manifestations, et les gens vont souffrir à cause d'une seule personne. Prenez en tout cas une disposition pour que Modouana Akende, il peut travailler même où c'est abandonné, il peut travailler soit en Équateur, ce n'est pas seulement au Sud Kivu. Et ce n'est pas le moment que Modouana va travailler toujours dans le milieu naturel na bango. Non, non. Ils peuvent comploter avec le Rwanda. Même ceux qui azali na bonne volonté, mais à un certain moment, il peut être corrompu ou soit il peut le faire par, disons, pitié, hein, à collaborer na bande konaï. En tout cas, il faut que le gouvernement fasse tout Gassita Akende. Mais à Salango na intelligence. En tout cas, à Salango na intelligence. Et c'est pourquoi la société civile, comme je l'ai dit, est le chef de Wazalendo. Ndekonanga Yakotumba. Parce que bon, moi j'ai toujours cité Yakotumba. C'est parce que c'est quelqu'un que moi je connais, c'est un intellectuel, quelqu'un qui peut comprendre facilement. Et en tout cas, je sais très bien que lui ne va pas tomber dans Badir. Et d'ailleurs, le faire officiellement, là où il y a des caméras, c'est pas toujours bien. Vous pouvez jouer vos politiques. Il y a CC, faire révolter bateau, il y a CC. Mais il faut éviter que les gens Basala ba massacre ou soit nini, cela peut vous amener en tout cas Bissika Made. Moi, ça, en tout cas, il faut éviter wanaongea maneno ambayo inaweza kufanya kesho mko na toroka kwenda na kimbia kufichama. Ça, il faut éviter. Mais ce que je sais est que le gouvernement aujourd'hui est en train de tout faire pour que cette situation-là est à la calme. En tout cas, ça, je le sais, parce que je sais très bien que Félix ne peut jamais monter un coup d'État contre lui-même.
le Segasita, il sait très bien que les infiltrés, ou soit, disons, les M23, peuvent profiter de ce conflit-là qui est entre les Wazalendo et les FRDC pour que Bango Bakota, Baya Posala, donc, Baya Koko, donc, disons, prod la ville d'Uvira. Et le président Félix Antoine Tshisekedi ne peut jamais souhaiter que Uvira aujourd'hui tombe. Parce que si Uvira tombe, disons son gouvernement sera aussi en danger. Et lui-même, comme je l'ai dit, ne peut jamais souhaiter ou soit ne peut jamais monter un coup d'État contre lui-même parce que les gens sont en train de dire que Bomoni, Félix Antoine Tshisekedi, c'est lui Atindiba et Mayamoulen. Non, Félix lui-même ne peut jamais monter un coup d'État contre lui-même. Et il sait comment est-ce qu'il va s'en sortir. Mais mon président, je voudrais que Makambouana ait ça le plus tôt possible parce que nous risquons de perdre Uvira. Et moi, je vais dire à mon frère Eliezer Tambwe, qui jadis était là pour critiquer d'autres. Aujourd'hui, nous voulons le voir agir parce que c'est lui le ministre délégué de la Défense. Et si quelque chose arrive à Uvira, c'est au ministre Eliezer Tambwe que nous allons jeter toute le pied. Parce que hier, il parlait trop. Aujourd'hui, je le vois calme. Il ne parle plus d'Uvira. Il ne condamne plus. Il ne condamne plus sous tout ce qui est en train de se passer là-bas. Aujourd'hui, mon frère Eliezer Tambwe, Tozozela Oloba, Tozozela opinion. Ce qui est vrai, ton opinion doit être l'opinion du gouvernement, mais Tozozela que, osa la pression comme tu le faisais. Et si aujourd'hui tu échoues, antique la bisopeto critiquer nemo bandeko critiquer les autres. Mon frère de l'intérieur, Jacquemain Chaban, je sais très bien que vous tous du Nord Kivu, d'ailleurs vous travaillez mieux que nos ministres du Sud Kivu. En tout cas, que ce soit Jacquemain Chabani, Nani Julien Paluku, que ce soit mon frère Mouindo Zangi, vous du Nord Kivu, en tout cas vous faites l'exception. Et je sais très bien que le vice-premier ministre Jacquemain Chaban va agir le plus tôt possible. Si etani ete, si wana ezali attribution nani na ministère na ete, il va quand même influencer pour que Makambouana est si là. En tout cas, nous avons besoin du calme à Uvira au plus tard aujourd'hui. Au plus tard aujourd'hui, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, monsieur Mwandian Vita. En tout cas, chercher des solutions aux problèmes d'Uvira. Parce que ce qui bonouki solution, rapidement, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et ça sera un peu tard. Ça sera un peu tard. Aujourd'hui, c'est comme si Burundi commence à retirer sa confiance. Pourtant, Burundi était fidèle, et il dit très bien que si Uvira aujourd'hui tombe, ça sera un danger pour le Burundi. Et c'est pourquoi nous devons toujours, il faut que, le Burundi ait toujours confiance dans le gouvernement nabiso. Mes chers compatriotes congomans, je sais très bien que vous aimez votre pays et lorsque vous faites vos critiques,
Tout ça, l'angopé n'a respect ming. Parce que le gouvernement, comme je l'ai dit, je vais le répéter, ne peut jamais monter un coup d'État contre Yangomoko. En ce moment où nous sommes en train de parler, Bazabango Peko Bunda pour que la situation en est bien. Mais seulement, je voudrais qu'on mette moi pression pour que Bassa Lango na Lumbango. En tout cas, Bassa Lango na Lumbango. Je sais très bien que Zambé est de notre côté, nous allons gagner. Et d'ailleurs, vous-même, vous avez déjà vu comment est-ce que le M23 aujourd'hui, Allure Nabango et Kiti. Et d'ailleurs, s'ils avaient même à lire aujourd'hui, ils avaient déjà pris Goma. Goma serait déjà tombé. Mais Allure Nabango, na pression na bazalaki nango aujourd'hui, ezali Lissoufou. Et bientôt là, il y aura signature à Washington. D'ailleurs, ça devait déjà se passer le 8 mai. Malheureusement que Trump a eu un peu de perturbation sur sa santé. Et maintenant, ça va. Il a promis de tout mettre au clair la semaine prochaine. En tout cas, ciao, ciao et abonnez-vous, likez, partagez. Que Dieu vous bénisse tous. Ok. Africa.